Bonjour à tous, je suis en compagnie de Imad El Ayoubi, vice-président conseil analytique chez Solutions BI Canada. Bonjour Imad. Bonjour Manon, bonjour tout le monde. Nous allons parler de la transition analytique vers le cloud. Alors, en tant que spécialiste de la BI au Québec, pourriez-vous nous donner la tendance dominante qui se dégage de vos projets, mandats en cours ou à venir en intelligence d'affaires? Alors effectivement, maintenant, on observe une certaine tendance depuis quelques mois déjà. Cette tendance-là tourne autour justement de l'analytique à la demande. Donc, le monde qu'on connaît aujourd'hui, les entreprises ont vraiment besoin d'avoir un accès rapide et agile à une information souvent récente. Donc, on parle d'une information vraiment sur du temps réel, mais exploitable. Donc, par exploitable, je veux dire vraiment des données ou des informations précises et exactes. Donc, ce qu'on observe aussi d'un deuxième côté, c'est que les sources de données ont beaucoup évolué. Il y a eu différentes initiatives dans les opérations justement TI qui ont fait que la source de données, souvent opérationnelle, elle a migré vers l'info nuagique. Là, je Mhm. pense notamment à des systèmes ERP, à des systèmes CRM, mais aussi on croise de plus en plus souvent des données provenant des objets connectés, tels que l'IoT principalement. Donc tout ça a mené justement vers une transition du côté analytique aussi vers cette plateforme cloud, parce que justement cela facilite toute cette interrogabilité, ou plutôt toute cette partie-là, connectivité entre les systèmes. Et qu'est-ce qui caractérise la BI sur le cloud et qui la différencie des autres écosystèmes plus traditionnels? Alors, ce que je dirais principalement, la plus grande différence là, c'est vraiment la capacité de calcul et de stockage. Donc, Mhm. toutes ces plateformes infonuagiques sont dites élastiques, donc ce qui permet justement d'augmenter toutes les performances, ou les, justement, comme on disait avant, les capacités de calcul, mais sans forcément avoir à revoir l'architecture ou la conception technique derrière. Donc, ça permet vraiment d'accélérer la mise à disposition des données et de suivre justement toute cette partie-là qui est les volumétries qui grandissent de plus en plus auprès des différentes compagnies. Donc, ce que je dirais aussi principalement, il y a un deuxième point assez important, c'est que la mise en place d'une plateforme décisionnelle ou analytique est beaucoup plus rapide sur cette plateforme-là infonuagique qu'une plateforme dite traditionnelle. Donc, quels sont les bénéfices à attendre du cloud analytique? Alors, ce que je dirais, c'est que cette partie-là du cloud analytique va servir les équipes TI, mais aussi les équipes affaires. Mhm. Je développe, c'est-à-dire que la partie vision TI, mais ça, c'est des choses qui ont déjà été éprouvées depuis un certain nombre d'années, c'est que ça va venir faciliter la maintenance et la gestion de l'infrastructure. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les besoins de données augmentent, donc forcément, aller augmenter les performances va être beaucoup plus simple et rapide. Il y a aussi un deuxième objet, c'est la sécurité. Ça, la sécurité, c'est un point assez important. Donc, toute cette plateforme-là, Info Nuagique, vient déjà avec des normes appliquées, comme dernièrement sur un projet livré, c'était dans le domaine médical. Ben, le fait que ces plateformes-là répondent déjà aux normes IPA, ça a permis Mhm. justement d'aller beaucoup plus vite et de mettre à disposition un certain nombre d'informations qu'il fallait sécuriser ou encrypter d'une manière assez différente dans une plateforme assez traditionnelle. Il y a aussi, comme on parlait auparavant, c'est les sources de données sont de plus en plus cloud, donc on va rencontrer des problématiques de connexion par des API ou encore aller se connecter dans les objets connectés IoT. Ben, cette plateforme-là, Infonuagic, va faciliter cette connexion-là à travers les ETL ou les ELT. Là, on parle plutôt d'ELT dans une plateforme Infonuagic. Donc, toutes ces connectivités-là, justement, vont être beaucoup plus simples sur cette plateforme-là. Il y a aussi un autre point qui est assez intéressant d'un point de vue toujours TI et développement, c'est que on peut cohabiter plusieurs technologies sur la même plateforme. Des technologies qui vont être beaucoup plus simples à implémenter pour un certain type de connexion ou autre. Donc, je parle notamment de LT. Et puis là, on peut venir justement cohabiter un certain nombre de ces technologies-là à moindre coût. Donc, ça, c'est assez important. Un autre point que souvent on rencontre aussi, c'est le partage des coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, quand on a une plateforme qui va héberger des données de différents départements, la consommation de chaque département peut être différente. Donc, un des enjeux, c'est justement comment refacturer, ou plutôt comment partager les coûts sur les différentes lignes d'affaires d'utilisation de ces plateformes-là. Donc, c'est quelque chose qui va être assez simple à mettre en place sur ces plateformes-là infonuagiques. Et puis aussi, j'ajouterais que vraiment, ça va permettre un peu plus de... En fait, c'est déjà assez fluide, mais ça va permettre d'accroître la fluidité de la réactivité TI par rapport aux besoins grandissants des lignes d'affaires, par la simplicité de la mise en place et du développement.
Ça, ce qu'on a vu, c'est vraiment d'un point de vue TI. Mais si je ramène ça d'un point de vue, ou plutôt d'une vision affaires, ce que Mhm. ça va ramener, ce que ça va rapporter là-dessus, c'est vraiment une agilité et mobilité. Malheureusement, on traverse toujours la pandémie aujourd'hui. Ce qui veut dire là-dessus, c'est que en fait, il suffit d'avoir vraiment une connexion Internet et puis différents supports, que ce soit une tablette ou un téléphone mobile pour qu'on puisse aller justement consommer ça d'une manière assez simple. Alors ici, attention, il y a bien sûr toute une gouvernance sécurité qu'il faut mettre en place et entourer pour contrôler justement ces différents accès qui peuvent paraître simples et faciles. D'un autre point de vue, j'ajouterais aussi que ça favorise vraiment le partage et le travail collaboratif. C'est-à-dire, on a souvent rencontré, maintenant les compagnies ont souvent justement des partenaires externes, donc il faut venir partager de l'information avec ces partenaires-là. Avec les plateformes cloud, ben justement, ça va faciliter les choses. Tout en, justement, j'ai parlé avant d'une governance sécurité, ça c'est assez important, donc tout en la respectant, mais ça, on va avoir une certaine facilité justement pour partager l'information, que ce soit en interne ou en externe. J'ajouterais aussi, on a souvent vu justement des initiatives intelligence artificielle qui étaient apparues sur des Mhm. plateformes infonuagiques, parce que ça avait démarré avec ça à la base. Mais par contre, là justement, la facilité, c'est qu'on peut briser ces silos-là, puis avoir du contenu, que ce soit intelligence artificielle ou analytique, sur les mêmes plateformes, et puis partager à un plus grand nombre de personnes qui peuvent les utiliser. Ça aussi, il y a un côté, mais ça, on en parle effectivement depuis déjà quelques mois, voire années. Je parle vraiment là du libre service BI, donc pour la Mhm. consommation libre de ces tableaux de bord-là. Maintenant, ce qui se rajoute, c'est un peu justement, il y a une certaine maturité atteinte, et puis donc, on remarque une certaine prolifération des différents tableaux de bord ou de l'information, d'où l'intérêt d'un point de vue vraiment vision à faire, c'est de mettre en place une gouvernance de consommation de tout ça. Ce que j'ajouterais pour finir vraiment sur ce point-là, un point très important pour l'info nuagique, maintenant, les petites moyennes entreprises ont accès justement à l'analytique à travers ces plateformes-là à moindre coût. Et ce qui est aussi plus intéressant, c'est que ça va grossir et c'est assez élastique, comme on disait avant, pour justement que ça puisse suivre les besoins et l'évolution de la compagnie elle-même. Et donc, une entreprise qui voudrait faire cette transition-là, à votre avis, quels seraient les facteurs clés de réussite d'une bonne transition analytique vers le cloud? Alors, justement, par rapport à ça, on va dire qu'il y a un certain nombre de choses, ou plutôt des certain nombre d'étapes qui sont des étapes, on va dire, assez classiques pour tout projet. Mais par contre, là, on va parler aussi d'un choix de solution. C'est-à-dire, la première, c'est vraiment qu'il faut planifier. Ça, c'est une étape assez décisive, dans le sens où ça peut passer totalement par une preuve de concept, mais avant, c'est vraiment, j'allais choisir déjà le bon partenaire, un partenaire qui a déjà livré ou qui a déjà de l'expertise sur la plateforme analytique-là, tout simplement pour éviter d'avoir une surprise post-projet sur tout ce qui est facturation mensuelle. Donc le nerf de la guerre, il est là, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les coûts. Même par la suite, il faut aussi avoir une vision évolutive, c'est-à-dire que comment je peux mettre en place des systèmes qui vont intégrer de la donnée, consommer de la donnée, mais tout en étant optimisés. Donc c'est là notamment où ça passe par une architecture, une conception technique assez évolutive avec ce qui existe. C'est pas forcément lié à une technologie bien précise, mais aussi à une modélisation. Donc modélisation des différentes couches de l'entrepôt de données, potentiellement du data lake avant, donc du lac de données maintenant qu'on entend souvent parler. Donc tout ça, c'est une partie assez importante de définir cette architecture-là et cette conception. Puis par la suite, il y a justement une série de développements qui peut être opéré. Donc soit on part d'une plateforme de zéro, donc on va mettre en place des nouveaux flux, soit les migrer, soit trouver justement un entre-deux. Ce qui est important, c'est vraiment de contrôler et opérer. Donc par la suite, ce qu'on conseille dans la mise en place de ce projet-là, c'est toujours pas penser surveillance et monitoring. On peut vous montrer d'ailleurs un exemple ici, que vous voyez sur l'écran. C'est vraiment un exemple de tableau de bord qu'on peut mettre en place justement pour qu'on puisse suivre cette consommation-là. Donc, c'est soit par utilisateur, par rôle, par équipe ou carrément par un entrepôt de données ou autre. Donc, c'est très important de monitorer, de suivre aussi les normes de sécurité, de les appliquer et très important aussi une gouvernance qui entoure le tout. Souvent, une preuve de concept pourrait, dans le début d'exercice, alors attention, preuve de concept réutilisable, bien évidemment, et qui pourrait venir ici confirmer toutes les décisions prises auparavant. Merci beaucoup, Iman, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Ce fut très enrichissant. Merci. Merci Manon, merci tout le monde.